Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous vous portez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler du projet de loi qui concerne l'immigration et qui fait débat depuis quelque temps ici en France. Est-ce que vous savez concrètement ce qui va être abordé dans ce projet de loi? Est-ce que vous savez ce que contient le projet de loi à l'immigration, l'asile, l'intégration? C'est ce qu'on verra aujourd'hui. Restez connectés. Je ne sais pas si vous le savez, mais le contentieux étranger, c'est-à-dire les recours faits sur les obligations de quitter le territoire par exemple, compte 40% de l'activité des juridictions administratives. C'est énorme. Dans le projet de loi qui est porté par le Premier ministre, il veut justement réduire ces 40% pour désengorger les tribunaux. Et ça, pour le gouvernement, pour Gérald Darmanin, dans le projet de loi, ça passe notamment par la réduction du nombre de recours possibles, puisque comme vous le savez, à l'heure actuelle, un demandeur d'asile qui se voit refuser sa demande d'asile a 12 possibilités de recours, ce qui est énorme. Et le gouvernement, dans sa proposition, le chef, enfin pas le chef, mais le ministre de l'Intérieur, il souhaite justement que ce nombre de recours de 12 descende à 4. Il veut que 4 possibilités de recours. Ça va effectivement, comme je l'ai dit, désengorger les tribunaux. La deuxième mesure qui est en avant dans le projet de loi à l'immigration, à l'asile et à l'intégration, elle concerne justement les passeurs qui agissent en bande organisée dans le cadre de la facilitation de l'entrée et du séjour des étrangers en situation irrégulière. Et en fait, si vous voulez, ils veulent que la sanction soit plus lourde, notamment les passeurs maintenant qui agiraient en bande organisée pourraient être punissables d'une peine qui peut aller jusqu'à 20 ans d'emprisonnement. Et ça, c'est porté dans le projet de loi. La troisième mesure, c'est concernant la vidéo audience dans les centres de rétention administrative et aussi en zone d'attente. En principe, une audience se passe au tribunal, sauf que dans le projet de loi justement qui est défendu, ils veulent une généralisation de cette pratique de la vidéo audience. Donc lorsque la zone d'attente ou le centre de rétention administratif a une salle spécialement aménagée à cet effet, c'est-à-dire pour la vidéo audience, on peut faire une vidéo audience. C'est-à-dire que le juge est au tribunal, enfin les personnes qui contestent sont dans une attente ou en centre de rétention administrative et font l'audience comme ça. Oui, oui, effectivement, ça peut choquer, ça peut paraître nouveau, mais c'est ça. Ils veulent une vidéo audience. Et par contre, lorsque aucune salle n'a été spécialement aménagée ou en cas d'indisponibilité de cette salle, l'audience se tient dans les locaux du tribunal administratif. Normalement, tout simplement. Quatrième mesure qui est tout de même importante, c'est l'automaticité que M. Darmanin souhaite concernant les refus des demandeurs d'asile. En gros, ce qu'il veut, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un refus de demande d'asile, il y a automatiquement une expulsion, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. À chaque refus, on met tout de suite une obligation de quitter le territoire français. Si vous voulez, il veut l'expulsion de tous les étrangers qui se voient refuser la demande d'asile et qui ne font pas le recours. Il est à comprendre de cette mesure qu'il veut absolument exclure ou expulser tous les étrangers qui demandent l'asile et qui se voient refuser cette possibilité. Autre mesure que le projet de loi porte, c'est la création des pôles territoriaux labellisés qu'ils appelleraient Espace France Asile. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'ils veulent une déconcentration de l'OFPRA. En gros, quand on dit déconcentration de quelque chose, c'est on met l'OFPRA, mais un peu partout en France. En fait, elle va un peu donner de sa compétence pour recevoir les demandes. C'est comme un peu les préfectures. Les préfectures, c'est un service déconcentré de l'État. L'État ne peut pas tout accueillir. Donc, elle a mis en place des services déconcentrés, notamment les préfectures, et c'est eux qui réceptionnent les demandes des usagers. Là, ils veulent faire exactement la même chose avec l'OFPRA. Ils veulent faire c'est des mini OFPRA un peu partout pour accélérer les délais de traitement des demandeurs d'asile.
Après, est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais je suppose que effectivement, ça pourrait être une bonne idée pour permettre un enregistrement plus rapide et un traitement plus efficace. Autre mesure, c'est la territorialisation de la CNDA. C'est la Cour nationale du droit d'asile. Parce que là, la CNDA, elle existe uniquement, elle est située uniquement à Montreuil. Et en fait, ils veulent la territorialiser auprès des cours administratifs d'appel, enfin dans le ressort des cours administratifs d'appel. Et enfin, ils veulent une généralisation, encore une fois, du juge unique à la CNDA. C'est-à-dire qu'ils veulent que ce soit un juge au lieu de 2 ou 3 qui se prononcent lors des audiences à la CNDA. Encore une fois, dans les mesures portées dans le projet de loi, ils veulent rendre possible le refus ou le retrait de certains types de séjour, carnet de résident, carte de séjour pluriannuelle, carte de séjour temporaire de 1 an, en cas de rejet des principes de la République. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle écriture qui est proposée, puisqu'ils ont parlé des étudiants qui n'avaient pas l'obligation de signer le contrat d'intégration républicaine, au même titre que tous les détenteurs de titres de séjour qui relèvent de l'immigration professionnelle. Et ils ont dit justement que le respect des principes et des valeurs de la France doivent être de rigueur. C'est pour ça qu'ils ont proposé une écriture sur le potentiel retrait de toutes les cartes de séjour, en disant qu'aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger dont le comportement manifeste qu'il ne respecte pas les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ou le caractère laïque de la République. Tout document de séjour détenu par un étranger dans une telle situation est retiré. Ça laisse un champ très large d'appréciation. En gros, si vous avez un titre de séjour même depuis 20 ans et que vous ne respectez pas les valeurs de la République, vous ne respectez pas la laïcité du pays, vous ne respectez pas les symboles de la République, ils veulent vous retirer votre droit au séjour. Ils veulent vous retirer votre titre de séjour. C'est vrai que c'est une mesure qui est assez dure, assez hard. Et je pense qu'elle va être beaucoup critiquée puisqu'elle vient totalement bouleverser l'habitude qu'on a, notamment avec les personnes qui sont protégées par les mesures d'éloignement parce que, par exemple, ils sont arrivés en France avant l'âge de 13 ans. Le ministre a dit que ce genre de personnes-là, même s'ils sont arrivés avant l'âge de 13 ans et qu'ils ont commis un délit, ils doivent pouvoir être expulsés. Donc, il défend également pas cette possibilité, mais il défend cette logique de retirer toutes les exceptions qui font frein, qui font obstacle à l'expulsion des étrangers délinquants. Donc voilà, lui, c'est délinquance zéro et zéro non-respect de la République, de l'article 2, de la Constitution, etc. etc. Donc voilà, c'est une brève présentation que je vous ai faite du projet de loi sur l'immigration et l'intégration, en espérant que ça vous a aidé. Et dès qu'il y aura des nouveautés sur le sujet, je vous partagerai l'information, bien évidemment. Jusqu'à là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo, la famille.